Sur le plateau du Soir 3, nous retrouvons l'invité politique de ce dimanche, Danielle Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère de Paris et oratrice nationale de la France insoumise. Bonsoir madame. L'exécutif dit entendre, vous l'avez entendu, la souffrance et la colère des Gilets jaunes, mais cela ne change rien pour autant à sa politique, affirme Édouard Philippe ce soir. Quelle lecture faites-vous de cette allocution ? Une allocution pour rien, puisqu'en fait, le Premier ministre, s'il dit entendre, il n'écoutera pas, puisqu'il a bien insisté sur le fait qu'il ne changeait pas de cap. Et finalement, eh bien, ces hommes et ces femmes dont il dit entendre qu'ils souffrent, il ne va prendre aucune mesure sur la situation qui est dénoncée, leur colère, le pouvoir d'achat. Les gens, vous les entendez, ils disent qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et qu'ils ne sont pas simplement en colère contre les taxes, ils ont le sentiment qu'on leur fait les poches. Parce que vous additionnez la CSG pour les retraités, les APL, et ils voient bien qu'à côté de cela, il y a tous les cadeaux sur l'ISF. Pour autant, il y a des aides qui seront débloquées pour les plus démunis, les foyers les plus modestes, dit-il, sans pour autant préciser ces aides. C'est extrêmement flou, il parle de 500 millions, mais à côté de ça, on sait que par exemple, sur les questions... les niches fiscales écologiques pour les très grandes entreprises, c'est 8 milliards d'euros. Donc franchement, on marche sur la tête. Il faut arrêter d'opposer l'écologie et le social. On peut faire les deux en même temps, mais en s'y prenant de manière totalement différente. Qu'ils taxent le kérosène et qu'ils permettent de développer les transports en commun, qu'il ouvre par exemple une réflexion sur la question de la gratuité, qu'on développe les trains dans les zones rurales au lieu de fermer les petites gares. La gratuité, par exemple, dans les grandes agglomérations, ça fait partie des propositions possibles ? On ne peut pas culpabiliser les gens de prendre leur voiture quand ils n'ont absolument aucun autre choix. Combien d'hommes et de femmes sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour aller emmener les enfants à l'école ? Il n'y a aucune solution qui est proposée. Au contraire, M. Macron, c'est quand même l'homme des cars Macron qui pollue énormément et qui, avec la réforme sur la SNCF, va au contraire fermer les petites gares. Mais pour autant, l'urgence climatique, elle n'apparaît pas du tout dans les débats, dans le ressenti de ce que l'on peut entendre des Gilets jaunes qui se mobilisent. J'ai vu des pancartes. C'est un ras-le-bol général. J'ai vu des pancartes, taxer le kérosène d'abord. Attaquez-vous au gros. Allez donc chercher l'ISF. Oui. Ça, je l'ai entendu. Les gens comprennent bien. Il n'y a que 19% des recettes, des taxes sur les carburants qui vont à la planification écologique. Or, elle est urgente. Il est urgent de prendre en compte la question écologique, mais il faut le faire de manière totalement différente. Alors, en mai dernier, François Ruffin voulait faire la fête à Macron sans réussir. Là, un mouvement qui se dit apolitique, un mouvement citoyen mobilise le temps d'un week-end plus de 300 000 personnes. Est-ce un désaveu pour la classe politique ? Non, je pense que c'est vraiment révélateur de la période dégagiste dans laquelle nous sommes. Et c'est un mouvement citoyen, d'auto-organisation. Moi, je leur dis bravo. Et puis, c'est très courageux. Et même si les médias disent souvent que c'est désorganisé, moi, je trouve qu'ils arrivent très bien à s'organiser avec les réseaux sociaux. Et ils ont fait une mobilisation exemplaire. Exemplaire, mais émaillée de nombreux incidents, certains dramatiques. Il y a eu cette femme décédée qui est morte hier en Savoie, d'autres personnes grièvement blessées. On aurait aimé un message de la part du Premier ministre, qui serait de dire, par exemple, d'en appeler aussi au calme de celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec le mouvement, parce que beaucoup d'incidents jusqu'à ce drame est dû parfois à des personnes qui forcent les blocages des Gilets jaunes. Édouard Philippe parle d'actions parfois anarchiques. Il craint l'anarchie. Oui, mais c'est pas en méprisant les gens qui se mobilisent après les insultes de la semaine dernière. Franchement, on est sur un gouvernement qui ne comprend pas ce peuple. Parce qu'il est totalement déscotché, déconnecté. Il ne comprend pas que, il va falloir augmenter les salaires, il va falloir avoir une autre politique que de leur faire les poches. Ce gouvernement et ce président des riches, finalement, a surtout des paroles de mépris. Les leaders politiques se sont fait assez discrets, puisqu'effectivement, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Certains se sont exprimés. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, un peu en marge, discrètement vers la Concorde, à chanter la Marseillaise. Est-ce que c'était bien sa place ? Oui, et puis je pense qu'elle était discrète, elle est très, très respectueuse justement de cette auto-organisation du mouvement. Moi, j'y ai participé aussi samedi matin, mais alors sans mon écharpe d'élu, sans mes badges, pour à qui va profiter quelle suite possible ? À qui peut profiter politiquement peut-être ce mouvement populaire ? On parle beaucoup du Rassemblement national. Non, je ne pense pas. Moi, vous savez... Justement, j'ai été très, très frappée par cette façon dont certains médias et le gouvernement aussi a matraqué que ce serait forcément
un mouvement récupéré, noyauté par l'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas du tout ressenti ça, je n'ai pas du tout vu ça. Au contraire, moi, par exemple, samedi matin, j'ai fait la connaissance d'une citoyenne gilet jaune investie dans les taxis du cœur et qui, justement, s'occupe d'enfants sans papier qui ont des problèmes pour accéder aux soins et qui ont besoin de véhicules et qui organise des solidarités concrètes comme cela. Enfin, vraiment, Une France plurielle qu'on a pu voir. Dans l'Essonne se disputait aujourd'hui le premier tour de la législative partielle d'Evry. Alors, qui pour succéder à Emmanuel Valls, parti à l'assaut de Madrid, Ça, c'est l'étape d'après. Mais je vous laisse ces propos. Taux de participation, à peine 20%. Autant dire que c'est vraiment très, très peu. Eh bien, c'est Francis Choua, actuel maire sans étiquette, soutenu par la majorité, qui arrive en tête avec 30% des voix. Et puis, votre candidate, celle de la France Insoumise, Farida Amrani, recueille 18% des voix. La majorité résiste malgré la tourmente actuelle. Oui, mais il n'a pas énormément de réserve de voix. Moi, je me dis que, de toute façon, ce que mérite Macron dimanche prochain, c'est une claque électorale. Et donc, Farida Amrani a de réelles chances de l'emporter. En plus, voilà, moi, je trouve qu'elle incarne une campagne qui, justement, souhaite lier la question sociale et la question écologique. Et donc, j'espère que les citoyens et citoyennes seront au rendez-vous dimanche prochain. Nous verrons cela. Un grand merci, Danielle Simonet, d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Merci.